Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de cette période de la rentrée. Alors ma période de la rentrée là, elle démarre au mois de début septembre, hein, un pic d'énergie début septembre pour la rentrée et ça va se terminer jusqu'à la fin, ma fin à moi des vacances de la Toussaint. Zone C, voilà. Pour être clair. Voilà, c'est une période particulièrement intéressante dans les énergies. Il y a beaucoup de changements. Les énergies bougent vite, 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 très vite ces derniers temps. Ça peut vous parler beaucoup à vous, les scorpions, dominés par Pluton. Pluton entre en, l'impact de Pluton là va être énorme. J'ai envie de dire, c'est sa période qui va commencer. Et quoi de mieux que de se concentrer sur cette période-là. Je ne fais pas ce mois-ci un tirage, un taroscope, que ce soit général et sentimental, par mois. C'est pas possible pour moi. D'accord? Donc j'ai préféré me concentrer sur une période, comme je l'ai expliqué, aux autres signes. On va aller regarder ce qu'il y a pour vous ici. Donc vous avez le temps. Ce tirage est valable euh, jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Donc n'attendez pas le 1er octobre ou un autre tirage spécial. Non, cette rentrée-là, je ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me donne pour les scorpions? Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant scorpion. Si vous avez un placement scorpion en Vénus, en Mars et en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Prenez de la hauteur concernant les messages qui vous sont dévoilés ici par vos guides et moi par les miens. Tous les scorpions ne vivent pas la même histoire, donc tout ne peut pas vous parler. Et quand bien même, chaque histoire, même lorsqu'elle se ressemble, hein, a des détails qui lui appartiennent. Si vous souhaitez approfondir le tirage, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Alors, j'ai dit dans les autres vidéos qu'effectivement, j'étais moins disponible. En ce qui concerne mes consultations, ça ne change pas. À part pour le week-end où j'étais disponible le samedi matin et le dimanche matin, d'accord, jusqu'à 10 ou 11 heures. Et là, ce sera pas tous les week-ends, tout simplement. Pour le reste de la semaine, je n'ai jamais pris en journée, en plein après-midi, chose extrêmement rare, à part pour les personnes où il y a, voilà, où il y a décalage horaire, si je le peux, et bien évidemment. C'est toujours la même chose, à partir de 9 heures jusqu'à 10 heures, et puis à midi, midi 45 ou maximum 13h30 selon les jours. Et puis ensuite en fin de journée à partir de 17 heures. Ça ne change pas. Pour le reste de la journée, non, je ne consulte pas. Parce que je peux pas. Allez, c'est parti. Scorpion uniquement, Scorpion me guide. Scorpion. Il y a une situation qui vous ennuie là, sur laquelle vous réfléchissez beaucoup, etc. On est en train de se... j'entends, on est en train de se péter le crâne sur quelque chose là. On vous sent pas prêt pour avancer dans une direction. Vous essayez de vous protéger et vous essayez de trouver des raisons. Oui, mais c'est comme si vous essayez de vous convaincre. Mais oui, mais je peux pas aller dans cette direction-là, etc. Ah, arrêtez. Arrêtez tout ça. Stop. On vous dit stop. Si les choses ne se font pas, c'est vraiment le message que j'ai. Hein. Si vous vous posez des questions pour... si les choses ont du mal à se faire, si elles ne se font pas là, de manière fluide, c'est pas bon pour vous. On essaie de vous protéger là, ici. De vous dire stop, doucement. C'est un mal pour un bien. On est en train de vous protéger. Et même si c'est difficile, c'est comme si l'univers vous disait ici de ne pas questionner le pourquoi du comment on vous protège, etc. Avec normalement, et moi j'ajoute, hein, avec plus de recul, normalement vous devriez être en mesure de comprendre pourquoi
dans cette situation particulière-là, il faut que vous preniez du recul. Et à quel point c'est bon pour vous de prendre du recul. Et pour ça, faut lâcher prise. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? C'est le sentimental. Les scorpions, c'est le sentimental. Scorpion, je vous ai peu au téléphone. Par contre, vous êtes souvent mentionné dans les conversations. Alors, scorpion. Souvent, souvent. Ouais. On attend le retour de quelqu'un. Et si jamais, j'insiste, hein, parce que vraiment, je le ressens très fort. Si jamais vous trouvez que ça va pas assez vite, qu'on revient pas vers vous assez vite et que vous voulez aller secouer la personne, on vous dit non. Stop, 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 stop. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a un message fort là ici. On a quelqu'un qui peut avoir peur, qui se protège, qui peut être en colère aussi par rapport à des choses des réactions de votre part ou des choses que vous avez pu lui dire. On a quelqu'un qui a peur et qui se protège. Laissez cette personne revenir à vous. La personne, elle revient lorsqu'elle se sent prête et lorsque c'est le meilleur moment pour elle, pas pour vous. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas, personne ne peut choisir le meilleur moment pour quelqu'un d'autre. C'est très important. Stop. C'est comme si je ressens des personnes là qui vont recommencer quelque chose ou remettre quelque chose sur le tapis ou retourner chercher quelqu'un qui apparemment ne vient pas assez vite. Stop. Stop. Si quelqu'un vous a dit oui, mais peut-être que en cherchant un autre moyen de contacter ou stop. Apprendre à respecter les limites des gens. C'est important. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Scorpion uniquement, scorpion, s'il vous plaît. Ouais, on voit qu'il y a du silence, que vous attendez retour. Cette personne, elle reviendra quand elle se sentira à l'aise pour revenir. Pour l'instant, ça peut même être quelqu'un qui vous a bloqué. Si cette personne vous a bloqué, pourquoi vous voulez chercher un moyen détourné d'aller lui parler? Waouh! Il ou elle ne respecte pas mes limites. Il ou elle ne respecte pas les barrières que j'ai mises. Si je ne me sens pas respectée, pourquoi est-ce que je vais donner suite? Ça fait peur. On a déjà quelqu'un qui a peur et qui se protège là. Ça ne va pas parler à tout le monde forcément, parce que tout le monde, vous n'êtes pas sur ce mode-là, mais même s'il y a une personne qui fonctionne comme ça et que c'est son guide qui prend la place là tout de suite là, ou ses guides, attention. Attention. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai quelqu'un qui a envie d'être en paix. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. D'accord? J'ai quelqu'un qui a envie d'être en paix. J'ai quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête. J'ai quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir peur. J'ai quelqu'un qui se protège. Il faut la laisser, cette personne-là. D'accord? S'il y a une chose qu'on ne peut pas contrôler chez les gens, c'est leur état d'esprit. Ça ne nous appartient pas, ce n'est pas palpable. On est obligé de faire avec. Et je ressens fortement ça ici. Qu'on a du mal à faire avec la décision de quelqu'un. On essaye de savoir ce que cette personne veut. On ne comprend pas. Tout ce que vous avez à prendre, c'est le comportement. On vous a déjà parlé. Le comportement, la non-communication, ce sont déjà des messages qui sont très très forts. Donc pour les personnes qui souhaitent appuyer encore, on vous a déjà donné un message. Il faut vraiment écouter pour votre propre bien. Parce que c'est à vous que vous faites du tort et vous allez vous blesser dans le processus. Ce n'est pas le but. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Un autre groupe de personnes sur le professionnel, le financier, relationnel. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Allez, on parle d'évolution ici. C'est super. Ça peut parler à certaines personnes de passer à autre chose, c'est le moment aussi de laisser quelque chose derrière soi et d'évoluer. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On me parle d'ouverture, il y a des opportunités ici.
Il y a des opportunités d'évoluer, notamment dans le domaine professionnel. Maintenant, il va falloir laisser certains blocages et certains attachements qui vous tirent par le bas derrière vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Il y a des compromis, des signatures. Hein. Il y a une situation qui évolue. Pour moi, c'est dans le professionnel, ça ici. Il y a du changement, il y a des propositions, propositions de poste, ouverture de poste, promotion, d'accord? Aller travailler dans un autre service. C'est comme si vous deviez d'abord terminer quelque chose que vous... moi, on me montre... comme si vous aviez un travail à terminer d'abord sur place, là où vous êtes, et ensuite vous changez de service. Scorpion, uniquement scorpion. Et on parle de joie, c'est la fin des blocages. Je pense que vous attendiez un renouveau là au niveau professionnel depuis longtemps déjà. Et ça y est, ça va se faire. On met la période de la fin des vacances de la Toussaint. Pour moi, il y a des évolutions positives pour certains scorpions. Alors, ça ne va pas forcément être pour tout le monde. Déjà, pour certains, si vous ne travaillez pas, bah forcément, ça va pas être pour vous. On parle du sentimental. J'ai la nette impression qu'une fois que vous allez évoluer professionnellement parlant, pour certains d'entre vous, le sentimental va suivre. Parce qu'il y a quand même des blocages et que c'est comme si tout s'emboîtait. Si ça ne bouge pas d'un côté, ça ne bouge pas de l'autre. Parce qu'on veut vous voir vous épanouir personnellement, tout seul, au lieu, et peut-être que vous avez envie de vous épanouir avec quelqu'un et que l'univers vous dit, moi, je veux te voir t'épanouir seul d'abord. Et dans la société dans laquelle nous vivons, l'épanouissement, c'est dans la création de quelque chose, en apportant son énergie quelque part, que ce soit dans des activités, dans des associations, dans le domaine professionnel, en créant sa boîte, en travaillant pour d'autres personnes, bref. C'est en utilisant son énergie pour faire quelque chose d'utile pour soi, mais aussi pour les autres. Et on a envie que vous vous réalisiez là-dedans. Et ensuite, c'est vraiment vous amener à voir quelque chose de tellement important que même si vous rencontrez l'amour, vous n'allez pas le laisser tomber. Et vous n'allez pas vous laisser tomber. C'est vraiment ça que j'entends. Ouais. Pour moi, il y a eu des... comment dire, des disputes, bagarres, etc. Et on attend le retour de quelqu'un. Ici, on parle d'une énergie masculine. C'est vous qui observez. Hein. C'est vous qui observez. On a quelqu'un en face de vous qui peut être très en colère. Il y a une coupure ici. Il y a une coupure, quelque chose d'assez brutal. On vous voit, vous, dans l'expectative ici. Oui, quand est-ce que cette personne revient, etc. Il y a peut-être de l'espionnage, hein, vous guettez. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, essayez de sortir un petit peu de cette histoire et de lâcher prise. Vous avez du pain sur la planche dans d'autres domaines. C'est ce que je ressens beaucoup. On a aussi l'impression qu'il y a une personne qui ne va pas dans votre sens, ou vous n'allez pas dans le sens d'une personne et cette personne se sent trahie. J'ai envie de vous dire, ça la concerne. D'accord? Vous, de votre côté, on voit que les sentiments sont sincères. Si cette personne se sent trahie parce que vous n'allez pas dans son sens, vous ne pouvez pas aller dans son sens pour qu'elle se sente bien. Ça marche, ça ne fonctionne pas comme ça. On peut parler de quelqu'un qui est un peu autoritaire ici, hein, qui attend beaucoup des autres. Il y a peut-être pas mal d'exigences de la part de cette personne. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. On parle de quelqu'un qui peut avoir des accès de colère ici. C'est difficile de parler, d'être en interaction avec cette énergie masculine-là. J'ai l'impression que cette personne, si on ne fait pas ce qu'elle dit ou si on ne fait pas ce qu'elle veut, elle s'énerve un petit peu vite. Elle est autoritaire, exigeante, et on voit que vous avez quand même beaucoup de sentiments pour cette personne. Elle a peut-être souvent tendance à dire des mots c'est pas qui dépasse sa pensée, c'est quelqu'un cette personne dit ce qu'elle pense, mais elle prend pas de pincettes, quoi. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les scorpions? Ouais, vous attendez le retour, vous aimeriez bien reprendre quelque chose. On voit qu'il y aura une ouverture. J'ai quand même quelqu'un qui regarde dans votre direction, mais il faudra mettre les choses au clair. Hein. On vous dit qu'il y a, pour moi, il y a un potentiel dans cette histoire-là. Maintenant, si vous ne mettez pas les choses au clair et si vous-même, vous ne vous redressez pas pour vous mettre pour parler d'égal à égal à cette personne, vous êtes foutu. Et cette histoire
est foutu. Vous me connaissez, j'ai pas ma langue dans la poche et je fais pas de langue de bois ici. Quand c'est beau, c'est beau. Et quand c'est risqué, c'est risqué. Ici, ce qui est risqué, c'est que si vous gardez les choses pour vous, vous essayez d'aller dans le sens de cette personne sans vous aussi vous mettre en avant, vous allez vous faire bouffer, ça va pas fonctionner en fait. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, Scorpion? Les sous dans le financier, familial, professionnel ou sentimental, qu'est-ce qui ressort pour la majorité des scorpions ici? Oula, il y en a beaucoup, je vais pas les prendre. Non, il y en a trop. Il y en a trop. Scorpion, uniquement scorpion. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Scorpion. Le 8 d'épée. On sent que, pour moi, vous êtes sur le point de mettre un terme à de l'attente, à un blocage. Vous êtes resté bloqué dans la même situation peut-être pendant longtemps, incapable de prendre une décision, de pouvoir faire un mouvement. C'est comme si vous vous détachiez un petit peu, vous libériez de ces blocages internes, j'ai envie de dire, et que vous preniez votre envol. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Ouais. Vous sortez d'une situation là qui est lourde pour vous. On me parle de porter un fardeau sur les épaules. Alors si c'est du relationnel, ça peut être un boulot, ça peut être aussi une situation sentimentale ou familiale ou autre. On voit que vous arrivez à éclaircir une situation qui était lourde pour vous, à dégager la voie des obstacles qui se trouvent devant vous. Oh là là, ben, ils me tombent tous. Non, non, elles sont pas à l'envers, elles sont bien à l'endroit. Elles me tombent à l'envers. Vous vous êtes senti trahi pendant longtemps, ou cette personne, pour qui vous regardez, s'est sentie trahie pendant longtemps. On était bloqué dans son chagrin, dans le ressentiment et dans la rancœur, dans la douleur. On arrive à sortir de ça et à couper avec ça. Parce que pour moi, ces sentiments-là sont des choses qui ont été entretenues. Il y a quelqu'un qui, voilà, qui peut-être justifiait son comportement par le fait qu'on l'avait trahi, qu'on l'avait maltraité, etc., etc. C'est bon. Après la maltraitance aussi, il y a une vie. J'ai envie de dire ça comme ça. Et on est encore en vie, donc on a cette chance d'être en vie, donc autant vivre. C'est très nunuche ce que je viens de dire, mais c'est exactement ça. S'il me reste du temps ici, si je suis en vie, c'est quand même pour faire quelque chose. C'est pas toujours pour ressasser les mêmes choses. Vous verrez comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Voilà, on voit qu'il y avait beaucoup de... Quelqu'un qui pouvait s'apitoyer sur son sort, voir le verre à moitié vide tout le temps. Tout ça, ça s'éclaircit ici. On arrête... parce que sa propre... alors j'entends pitié, la pitié qu'on a envers soi-même, ça a pris une place tellement énorme qu'on a du mal à avancer. Et du coup, peut-être, et dans ce qu'on montre, je vois des gens qui montrent du doigt, c'est-à-dire que, ah bah c'est celui qui fait pitié ou celle qui fait pitié. C'est bon, ça suffit. Le pauvre, la pauvre, limite c'est devenu c'est peut-être vous ou quelqu'un pour qui vous regardez. Limite c'est devenu le prénom de la personne, le pauvre ou la pauvre. On s'en va, ça. Le 6 d'épée, là, allez, on quitte. On quitte quelque chose. Et comme j'ai quand même beaucoup d'épées, tout ça, c'est dans la tête. C'est dans le mental. D'accord? Les freins, là, ils sont vraiment dans la tête. C'est la tête, c'est l'émotionnel ici. Et du coup, c'est comme si on avançait les yeux bandés avec les bras chargés de bâtons. On a la tête dans le guidon, on voit pas. On voit pas parce qu'on est aveuglé par ses croyances, par ces souffrances qu'on entretient mentalement. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, il y a quelqu'un ici qui a été trahi, clairement. On nous a menti. Pour certains, on a été trompé. Pour d'autres, on a pu être volé. Alors, je ressens beaucoup la tromperie ici, hein, d'accord? Une autre énergie hein, dans l'histoire. Et ça a laissé beaucoup de séquelles, d'accord? On a du mal à accepter aussi. Et au fur et à mesure que cette personne accepte, elle peut commencer à faire son deuil d'une relation.
Alors, il y a trahison et trahison, hein. Ça peut être, j'entends aussi un ami ou une amie qui vous a trahi. Donc, pour certains, c'est différent. C'est pas seulement dans le sentimental, mais c'est dans le relationnel. Une fois qu'on a accepté, qu'on a encaissé, ok, on peut travailler dessus. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Ouais, j'ai la mort et la transformation. Donc oui, il y a pu avoir aussi, euh, bah, c'est pas il y a pu avoir, pour moi il y a grande déception, sentiment de trahison, et du coup, le fait aussi de devoir couper avec cette énergie-là ou ces énergies-là à un moment où on n'avait pas forcément envisagé de couper, ou dans sa tête peut-être tout allait bien, c'est difficile. C'est difficile. Donc c'est vraiment, il est question ici de faire son deuil. Ouais, et avec le 6 d'épée, le fou derrière, la mort, on s'échappe de quelque chose qui nous plombe depuis longtemps. Il est temps maintenant de passer à autre chose avec la roue de la fortune ici. On parle de 6 de denier, de 10 de denier et de 7 de bâton ici. Pour avoir un petit peu de backstory, pour moi, il y avait une histoire de couple ici, un mariage, un pax, peu importe, on vivait ensemble, on est engagé, peut-être même qu'il y avait des enfants, c'est pas forcément le cas. Et puis il a commencé à y avoir pas mal de disputes. On voit que dans ce couple-là, il y a une personne qui veut prendre son indépendance et prendre son envol. Et dans l'histoire, on me parle d'une troisième énergie. Cette troisième énergie, c'est peut-être vous aussi. Et du coup, le fait d'avoir, pour certains, j'ai l'impression que vous avez découvert le monde de la triangulaire et ça vous a laissé des séquelles. Alors, le monde de la triangulaire, ça laisse des séquelles à n'importe qui. Je pense que pour les personnes aussi que je peux avoir en consultation, il n'y a pas pire que de se retrouver dans une situation. Faut être à deux et que ça fonctionne pas et qu'on vous dise bah non, je t'aime plus ou c'est difficile. Mais il n'y a pas pire que d'être dans une situation où on se sent pas aimé, où vous prenez le risque de pas être aimé assez ou qu'on vous choisisse pas. Ça, c'est le pire du pire. Pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois au quotidien. Et pour certains, ça a été tragique cette histoire-là, parce que c'est peut-être une dynamique que vous ne connaissiez pas. Et ça vous a en tout cas, c'est une histoire qui vous a profondément marqué. Pour moi, on a aussi voulu vous faire travailler une blessure de trahison ici. Et peut-être même boucler la boucle. J'entends boucler la boucle. C'était peut-être pas la première fois, mais non, c'était pas la première fois la trahison, mais c'est la trahison sous un autre angle. Et c'est dévastateur. Ça va pas parler à tout le monde, mais j'entends ça. Si. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne pour les scorpions? Scorpion et uniquement scorpion, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient vers les scorpions, mes guides? Le monde, il y a la fin d'un cycle là, on termine quelque chose, on a fait le tour de quelque chose. Pour certains, on peut aller en voyage, hein, c'est possible, mais je ressens plus la fin d'un cycle et le début d'autre chose. Une transformation, il est temps de commencer quelque chose de nouveau, de vous diriger vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on me donne? Si vous étiez en triangulaire ici, effectivement, il peut y avoir la fin d'une relation là parce que la personne a décidé de se concentrer sur son couple. Pour certains, c'est ça. Il y a eu, pour certains, ce que je ressens, c'est il y a pu avoir une coupure de contact et vous ne compreniez pas pourquoi. Et ce qui vous a poussé à envisager de laisser tomber cette histoire, même si c'est compliqué. On voit que cette personne a pris du temps, a pris du recul pour réfléchir et s'est dit qu'elle avait peut-être beaucoup à perdre. Elle s'est dit, bon, je vais investir dans mon couple et je vais continuer ce que j'ai déjà commencé. C'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Allez, on va regarder comment. Montrez-moi le scorpion. Scorpion uniquement scorpion. On parle de beaucoup d'amour, hein, de l'amour qui peut être partagé, mais ce que je ressens surtout, c'est un amour qui est dévastateur ici, une grande dépendance affective qui peut vous ronger. Alors soit vous, soit quelqu'un d'autre bien sûr, qui peut vous ronger de l'intérieur et qu'il va falloir travailler. Ouais, j'ai encore un 10 de bâton, hein.
un amour, un attachement, une dépendance tellement grande que ben, quand ça va pas, il n'y a rien qui va en fait. Quand ça ne va pas, il n'y a rien qui va. C'est aussi pour ça qu'on veut que vous vous concentriez sur votre professionnel avant tout, sur votre épanouissement, sur votre développement personnel, avant de vous concentrer sur le sentimental, parce que peut-être que vous avez l'habitude de vous laisser tomber complètement, de tomber complètement pardon, en amour pour la personne, avoir du mal à ne pas vous abandonner entièrement. Ce qui fait que quand ça va bien avec la personne, tout va bien, et quand ça va mal, ben, il n'y a rien qui va à côté. Et dans la vie, vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Avec le diable ici, il faut travailler sur la dépendance affective. La jalousie pour certains d'entre vous. Jalousie maladive. Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est sûr. Mais parmi vous là, parmi certaines personnes qui me regardent, même si ça ce soir, demain ou autre, il y a des personnes qui sont maladivement jalouses. Et ça devient une torture, ça devient un fardeau dans cette histoire-là, mais ce sera aussi un fardeau dans les autres. Il est vraiment temps de travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Il y a beaucoup de regrets parce qu'on peut se mettre en colère, se mettre dans des états pas possibles ici. Hein. Ça peut être vous comme quelqu'un d'autre. Pour certains, je ressens que c'est quelqu'un d'autre. Pour d'autres, je ressens que c'est vous, beaucoup. On peut se mettre dans des états pas possibles parce qu'on se sent en danger émotionnellement parlant et après on regrette. On peut avoir des comportements complètement, pour certains, irascibles et puis après, oh mince, je suis désolée, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui vous suit en plus. Il va vraiment falloir faire attention. Alors, je ne sais pas pour qui c'est, hein, vous mettrez... Ça m'étonnerait si vous mettiez ça en commentaire. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je vois qu'il y a quelqu'un, effectivement, qui pouvait être dans une autre relation ici, ou qui était fraîchement séparé ou autre. Et c'est comme si on retourne en arrière, on essaie de se donner une nouvelle chance parce que là où on a été, c'est trop lourd. Trop lourd à gérer, on ne peut pas gérer ça. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? J'ai une personne qui suit l'autre et une autre qui va ailleurs. D'accord? Et là, je reprends le message du début. Si quelqu'un vous a tourné le dos aujourd'hui, ne cherchez pas à aller vers cette personne. Laissez cette personne partir. On voit quelqu'un qui a un besoin d'indépendance, qui a besoin de souffler, qui a besoin de liberté, etc. Au contraire d'avoir un fardeau sur les épaules. Voyez comme ça vous parle. On a besoin Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'être seul, d'être tranquille, qui... Voilà. Tout ça... non. La manière dont je le vois ici, je ne vois pas quelqu'un retourner vers vous. Je vous vois, vous, poursuivre quelqu'un d'autre. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais c'est la deuxième fois qu'on me le montre. Faites attention. Allez, dernier message pour les scorpions. Scorpion, uniquement scorpion, s'il vous plaît. J'ai cette phrase en anglais. J'ai arrêté de parler parce que j'entends plusieurs choses. You can keep someone who doesn't want to be kept. Vous ne pouvez pas garder quelqu'un qui ne veut pas être gardé. D'accord? You cannot keep someone who doesn't want to be kept. Très important. C'est pas pour tout le monde, c'est peut-être pour une personne, comme j'ai dit, mais il y a quelqu'un qui doit vraiment enregistrer ça. Qu'est-ce qu'on me donne comme message pour les scorpions? Scorpion, uniquement scorpion, s'il vous plaît. Alors. Il y en a trop, je ne vais pas les prendre.
Elle m'est ressortie encore tout à l'heure. À prendre le 7 de denier, hein, on parle beaucoup de regrets. On voit que il y a une situation ici qui n'est pas fructueuse pour vous, où vous n'avez pas la réussite, où c'est compliqué. Vous pensez avoir la victoire, la manière dont la carte m'est sortie, on est sur une situation qui challenge beaucoup, d'accord, qui vient vous challenger au niveau des émotions, où je vous sens avoir envie de tout donner, et je sens que au fur et à mesure vous approchez, vous donnez beaucoup, c'est comme si on vous fuyait. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, et il y a beaucoup d'instabilité. Alors, il y a de l'instabilité chez vous, mais il y a aussi de l'instabilité chez cette personne. Là, on est clairement sur le sentimental. Vous avez du mal à avancer, vous. Vraiment. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? On vous demande quelque part d'avoir plus d'autorité, de rationaliser davantage les choses. Alors, rationaliser, c'est pas forcément être dans le mental ici, d'accord? Mais on vous demande de rationaliser davantage les choses. C'est comme si vous vous mettiez à nu au niveau des sentiments et au niveau de l'émotionnel ici, et que ça vous mettait dans l'instabilité parce que vous donnez trop, tout simplement. Et il y a des décisions à prendre, il y a certaines décisions qui ne sont pas faciles, qu'on doit prendre avec une certaine froideur. C'est ce que l'empereur ici vous encourage à faire. On vous demande d'être dans l'action plutôt que d'être dans l'attente et de recevoir l'émotionnel de quelqu'un d'autre. J'espère être claire. Vous dites, vous prendre des décisions à l'envers. C'est rare que je les ai comme ça. On voit que vous donnez de l'énergie dans une situation où dès le départ, c'est pas équilibré. Dès le départ. Comme j'ai dit, soit on a une personne qui jongle entre deux situations ici, et où effectivement, vous êtes dans la position de... votre place, elle n'est pas garantie en fait. C'est ça, hein. Le 2 de coupe à l'envers ici, et mon 2 de denier me dit que votre place ici n'est pas garantie. Au 2 de denier, je jongle, et puis il y a une pièce ou une assiette ou je ne sais quoi qui se casse, mais laquelle? C'est laquelle qui va se casser? On ne sait pas. D'accord? J'ai encore un 2 d'épée. Pour moi, il n'y a pas que deux personnes dans cette histoire-là. On vous dit à vous de prendre du recul, de couper toute communication, de rester dans votre coin, de n'aller chercher personne. Beaucoup de confusion. Ouais, moi je sens que cette histoire-là, ça vous a pas fait du bien du tout, du tout, du tout. Ouais, et j'ai encore cette notion de se donner une nouvelle chance. J'ai vraiment quelqu'un, on dirait que cette personne, elle veut se donner une nouvelle chance. Une nouvelle chance, soit de rencontrer quelqu'un d'autre, c'est possible, soit de retourner avec son ex, ou soit de se rabibocher avec la personne avec qui elle est déjà. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Je vais m'arrêter ici. Mes chers scorpions, prenez bien soin de vous. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. D'accord? Toutes vos histoires sont uniques. Passez une bonne soirée. Au revoir.